Johannesburg ne manque pas de ressources. On peut tout y faire, tout voir, rencontrer toutes sortes de gens. Mais au bout d'un moment, on a un vrai besoin de sortir de la ville. On dit que l'Afrique du Sud est le pays qui a la plus grande variété de paysages au monde. J'ai voulu aller voir à quoi pouvaient bien ressembler les alentours de Joburg. J'ai décidé de passer ma journée à explorer la savane. Aujourd'hui, c'est ma journée safari. Je vais visiter Lesedi. C'est un village multiethnique très accueillant. Il a été reconstitué spécialement pour les touristes en pleine brousse. Puis je descendrai dans la grotte de Sterkfontein, qu'on appelle aussi le berceau de l'humanité, sur les traces de Littlefoot, le plus ancien des australopithèques connus. Après avoir fait ami-ami avec une bande de hyènes, j'irai voir l'homme qui murmure à l'oreille des lions, frisson garanti. Sortie de Johannesburg, nous mettons le cap au nord, sous un magnifique ciel bleu d'hiver et sous le regard vigilant d'étranges sentinelles. Nous nous dirigeons vers le sanctuaire des éléphants, un des rares endroits au monde où l'on peut véritablement approcher les pachydermes. Et pour aller les voir de plus près, je suis accompagnée d'une assistante attentive et assidue qui n'est autre que ma fille, Lilou. On me dit que tous les éléphants du sanctuaire sont des miraculés. Ici, le braconnage décime l'espèce. Et ces jeunes éléphants sont des orphelins. Combien de temps ça vit un éléphant? Le plus souvent entre 65 et 70 ans. Et ils sont nés ici? Non, ils ne sont pas nés ici. Ils viennent d'endroits différents comme le parc Kruger, du Botswana, de Namibie. Tous sont des éléphants que nous avons secourus. Qu'est-ce que tu veux dire par secouru? Certains d'entre eux allaient être exportés dans des pays comme la Chine. Il y en a d'autres dont les parents ont été tués, dans des massacres ou ce genre de choses. Donc on aide les éléphants qui ont besoin d'assistance. Waouh, ils arrivent à mâcher de si gros morceaux de bois? Leur défense, tu les vois, celles qui sont longues, elles servent à creuser. Et ensuite, avec leurs molaires, à l'intérieur de la bouche, ils enlèvent l'écorce de la branche et ensuite ils la cassent. Maintenant, je vais te montrer leur anatomie et t'expliquer comment ils remplacent leurs dents. Comment ça, ils remplacent leurs dents? Oui, leurs molaires. Ils ont 4 molaires, 2 en bas et 2 en haut. Mais sur l'ensemble de leur vie, ils ont 6 cycles de 4 molaires. 4, 4, 4, 4, 4. Donc 24 molaires au total. Donc ils remplacent les plus anciennes quand il est temps de changer. Tu vois les trous là? Ça rend leur tête plus légère. Ça permet d'aérer le cerveau aussi, et quand ils barrissent pour communiquer, ça amplifie les sons. Ah, les voilà. Regarde comme c'est joli. Kumba souffle. Quand ils soufflent, c'est quand ils viennent d'aspirer. Parce qu'ils n'arrivent pas toujours à saisir les petites choses avec leur trompe. Donc, quelquefois, ils les aspirent. Et du coup, après, ils expulsent la poussière. S'ils ont par exemple une mouche sur les fesses, pour la chasser, ils ne peuvent pas l'atteindre avec la queue. Alors, ils prennent du sable et ils le soufflent sur la mouche. Elle, c'est Kumba. Ça veut dire mémoire. C'est une gentille fille. Je te montre. Kumba, Barry. Ils barrissent quand ils ont peur de quelque chose. C'est comme une alarme. Kumba. Viens, ma puce. Oh, yeah. Tu sens là? Ces magnifiques cils pour protéger ses yeux de la poussière. Et ici, entre l'œil et l'oreille, ils ont 2 petites glandes sensorielles. C'est celle pour les larmes ou d'autres émotions quand ils sont heureux ou fâchés ou stressés. Tu as déjà reçu un baiser d'éléphant? Pardon? Un baiser d'éléphant sur la joue. Va donc voir Temba. Tu veux recevoir un baiser? D'accord. Ok, mets-toi à côté de Temba. Tu sais, je n'ai jamais été embrassée par un éléphant avant. Hein. C'est le baiser de ta vie, ma chère. Prête? Ok. Un baiser, Temba.
Good boy. Bravo, Tamba. Après le sanctuaire des éléphants, voici celui des singes. Ici, on les appelle les bush babies, les bébés du bush. Ils vivent en liberté sous la protection de Joe, leur gardien qui nous fait les présentations. Ouais, c'est un singe araignée qui est assis là. Il vient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Bonjour. Est-ce que je peux le toucher? Non, malheureusement, nous n'autorisons pas d'interaction avec les singes pour qu'ils restent en synergie avec leur environnement naturel. Et si c'est elle qui me touche? Dans ce cas, c'est bon. Il ne faut pas paniquer. Tu restes immobile, tu te calmes, tu gardes les mains près de toi. Elle est tellement habituée aux gens. C'est parce qu'elle a été élevée comme un bébé humain. Hello. Combien de sortes de singes as-tu ici? En gros, il y a 5 sortes de singes en ce moment. Les singes araignées, 3 sortes de lémuriens. Nous avons aussi des capucins, des singes écureuils, des bébés bush. Et la plupart viennent d'Afrique? Non, ils viennent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. En fait, il n'existe pas de loi en Afrique du Sud pour réguler le commerce des singes étrangers. C'est pour ça qu'ils inondent le marché. Les contrebandiers les ramènent du Brésil dans leurs valises, mais très peu d'entre eux survivent au voyage. Et ceux-là, ils les élèvent. C'est un marché noir qui s'est mis en place récemment. En Afrique du Sud, si tu mets le prix, tu peux les acheter dans les animaleries. Par contre, les singes africains, eux, sont protégés par la loi. Ici, c'est une forêt indigène. On a juste construit des passerelles, des barrières, et on a introduit les singes. C'est en fait un endroit idéal pour eux. Ils peuvent manger des feuilles, des fleurs, des insectes. Évidemment, le climat est différent de celui d'où ils viennent. Pour qu'ils s'adaptent à ce genre de climat, ça prend du temps. C'est un processus lent et graduel. Et ce sont des primates, comme nous. Et ils finissent par s'adapter à ce genre de situation. Sois pas surprise, hein, parce qu'elle est un petit peu lourde. T'as vu comme c'est incroyable, Lilou? Tiens, j'enlève ta casquette. Toujours en gardant le cap au nord, nous allons vers le village de Lesedi. C'est un village un peu particulier puisqu'il est multiethnique. Ici sont réunies les 5 grandes ethnies d'Afrique du Sud. Les Ndébélé, les Zoulous, les Basotho, les Kossas et les Pédis, que l'on fait cohabiter afin d'offrir aux visiteurs toute la palette des cultures du pays. Le village a été entièrement reconstitué pour satisfaire la soif d'exotisme du touriste moyen. Rien n'a été laissé au hasard, y compris le charme de notre guide dans ce petit voyage à travers les traditions africaines. Hello. Hi. Sawubona. Sobona? Unjani. Njani? Siapila. Sapila. Yeah, that simply Ça veut dire means simplement hello, « Salut, how are you? comment ça va ?» Ça va bien. Ok. D'accord. To Lesedi. Bienvenue à Lesedi. Qu'est-ce que ça veut dire, Lesedi? Lesedi, c'est un mot soto qui veut dire lumière. Now we Allons visit rendre the visite Zulu. aux Zoulous. D'accord. Are you living near Est-ce que tu vis ici? or are you living here? Yes, we live here. J'habite ici 15 depuis years. 15 ans. C'est ma maison It's maintenant. our home now. Le village est toujours fermé. Always closed. Il faut demander la permission pour entrer. Before you go inside. Tu peux dire après moi Sikhulekile khaya. Sikule Kelikaya. Khulekile khaya. Yes. Oui, c'est bien. Khulekile khaya. Oh, he's passing the message Il passe le message au chef du to village. the chief of the village and somebody quelqu'un will va come ouvrir la and porte open pour the nous. gate for us. Il est là pour nous accueillir. Welcome us. Please come Entre. inside. And in the middle of the Et au village, milieu the du cattle village, crawl, il y a l'enclos à bétail. where we put the cows. C'est là qu'on met les vaches. You know, if you Si want on to veut marry épouser a une femme Zulu, zoulou,
On doit payer 11 vaches. 11 vaches pour une femme. Et si on a plus de vaches, on peut avoir autant de femmes qu'on veut. Oui, mais qui dit plein de vaches dit plein de femmes, mais aussi plein de problèmes. Oui, plein de problèmes. Oui, c'est pour ça que je n'en cherche qu'une. Mon père, lui, il en a épousé 3. On la lance et le son ça fait papa papa et puis gloulou quand ça rentre. C'est pour ça qu'on l'appelle Easy Papa. Attendez, je vous explique. Ça, c'est une longue lance. C'est fait pour être lancé à l'ennemi. On en emmène plusieurs quand on part au combat. On peut avoir 3, 4, 5 lances, parfois même 10. On les lance toutes et après on n'a plus d'armes. Alors on fait quoi? Eh bien, on court pour rester en vie. Shaka Zulu est devenu chef des Zoulous en 1815. Il en avait une comme ça. Où est-ce qu'il l'avait trouvée? Il a pris la plus grande lance, il l'a coupée en morceaux et il a fabriqué une véritable machine à tuer. Grâce au grand bouclier, il s'est protégé. Cette lance, on l'appelle Ilua. À cause du bruit que ça fait. On l'enfonce dans les côtes de l'ennemi et on la tourne. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus de lance. On ne fait que chanter et danser. On ne tue plus. C'est la nation arc-en-ciel. Les Zoulous peuvent épouser des Xhosa. Les Xhosa peuvent se marier avec des Pédis et les Pédis avec des Blancs. Si elles m'aiment, on se marie. Plus de bagarres. Voulez-vous m'épouser? Non, merci, je me suis déjà mariée 2 fois. Pas de chance. Ça protège du vent. Quand on cuit la nourriture. Par exemple, si on fait un feu de ce côté, D'accord. mais il y a un vent violent qui arrive ici. Le vent perturbe le feu. Alors on le fait de ce côté. Oui, il faut réfléchir et se mettre du côté opposé. Évidemment. Et voilà, on le met de ce côté. Pas d'excuse pour échapper à la cuisine, mesdames. Ça s'appelle Ngame. Voilà, c'est la tribu de la langue qui cliquette. C'est grâce à cela qu'on les identifie. Avec ce cliquettement, quand ils parlent, tu veux essayer? Oui, presque. La prochaine étape de mon safari est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est connue sous le nom de berceau de l'humanité, rien de moins. Un surnom que cet endroit a obtenu grâce à la quantité phénoménale de squelettes d'Australopithèques trouvés sur le site. Mon guide, Erake Makwela, m'emmène dans la grotte de Sterkfontein. C'est là qu'on a trouvé un hominidé devenu célèbre sous le nom de Littlefoot. Son pied était petit, mais son âge, lui, est canonique. Entre 2 et 4 millions d'années. Attention, en descendant, c'est assez bas. La promenade à l'intérieur de la grotte est d'environ de 500 mètres. Et la température de 18 degrés Celsius. C'est une température constante. Parfois, on trouve des serpents ici, mais à cause de la température de la grotte, ils ne survivent pas. On appelle cet endroit la grotte de Silverberg. C'est ici qu'on a trouvé le squelette complet d'un australopithèque en 1997. On l'a appelé Petit Pied. Il a environ 3,3 millions d'années et il a été découvert par le professeur Ron Clark. Et si tu regardes, on ne laisse pas entrer les gens à l'intérieur jusqu'à ce que tout ait été enlevé. Ah, parce qu'ils vont le sortir de là? Oui, ils ont beaucoup de travail sur ce squelette et je ne sais pas quand le professeur va le retirer. Et ensuite, on pourra le voir au musée? Oui.
J'avais déjà entendu parler de petits pieds, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Il faisait 1 mètre et il pouvait marcher debout. Et je dis « il », mais la plupart des guides masculins disent que c'était une femme. Il y a un débat là-dessus. C'est un squelette presque complet d'Australopithèque. Ça, c'est la plus grande des galeries. Comme tu peux le voir, c'est la galerie des éléphants. Ça, c'est une oreille, et l'autre a été retirée. Tu vois, il y a de la roche calcaire au-dessus de la grotte. Les premiers à être rentrés dans cette grotte cherchaient de l'or qu'ils n'ont pas trouvé. Ils sont tombés sur cette roche calcaire qu'ils ont creusée pour faire des allers-retours facilement. C'est l'entrée que l'on a empruntée. Et voilà aussi pourquoi l'oreille d'éléphant n'est plus là. Le berceau de l'humanité est aujourd'hui un des sites les plus riches au monde par le nombre de fossiles humains qu'on y a découverts. Logiquement, l'endroit est devenu le rendez-vous des archéologues, parmi lesquels Maurice Sutton, qui raconte mieux que personne l'aventure de ses fouilles. Au début des mines d'or, on utilisait le procédé de cyanuration pour séparer les éléments. Ces jolis stalactites et stalagmites et ces énormes roches calcaires sont de l'alcaline pure. Ensuite, le procédé revenait à faire exploser ces stalactites, ces stalagmites et ces blocs de pierre. Donc, ces morceaux de pierre sont en fait un conglomérat très dur, composé de terre, de pierre et parfois d'os. Là, vous voyez un gros morceau d'os pris dans la pierre. C'est comme ça qu'il a été conservé. Parce que si vous jetez un morceau d'os sur le sol, au bout de quelques décennies, il disparaît. Mais comme cet os est pris dans ce conglomérat, il a été préservé entre 2,5 et 3,5 millions d'années. Le berceau de l'humanité s'étend sur plusieurs sites. Mais si vous prenez tous les fossiles d'homininés que nous avons trouvés dans le monde, environ 35% d'entre eux ont été trouvés ici. C'est une contribution majeure en termes de fossiles. Et est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Swartkrans? Swartkrans, c'est la première preuve que 2 espèces d'homininés ont coexisté à la même période. L'Homo et le Robustus ont été retrouvés au même emplacement. Mais l'élément essentiel que nous apporte Swartkrans et qu'on trouve sur très peu d'autres sites, c'est la preuve de l'interaction entre les homininés et leur environnement, avec des outils en pierre, en os, des os découpés et brûlés. Et c'était une des 2 grandes questions par rapport aux homininés. À quoi ressemblaient-ils et comment est-ce qu'ils se comportaient? Mais alors, par rapport à nos propres découvertes en Europe, quelle est la différence en termes de période? En fait, l'activité des homininés ici et sur le continent africain remonte à 7 millions d'années. Alors qu'en Europe, il y a 2 sites où cette activité remonte à 2 millions d'années. En gros, il y a une différence de 5 millions d'années. Incroyable! En poussant encore vers le nord, le bush s'étend à perte de vue. Après quelques dizaines de kilomètres, je suis arrivée sur un territoire où s'ébattent toutes sortes d'animaux sauvages. C'est le domaine privé d'un certain Kevin Richardson, surnommé l'homme qui murmure à l'oreille des lions. Un dompteur célèbre qui fournit tout le cinéma mondial en bêtes sauvages. À notre arrivée, la star était partie en tournage. À sa place, nous avons trouvé son stagiaire, un jeune homme nommé Quentin, venu de très loin pour assouvir sa passion. Je suis venu pour faire volontaire ici. En fait. C'est-à-dire Le but, en fait, justement, c'est de faire un travail de conservation et de préservation de l'espèce, parce que les lions commencent à être un peu menacés. C'est de sensibiliser justement la population aux animaux tels que les hyènes, qui sont des animaux géniaux. Elles n'ont pas une belle image. Hein. Voilà, mais c'est dommage. Je savais pas que c'était si beau. Regarde la tête qu'elles ont, écoute. Come boy. Hi. Salut. Bienvenue, bienvenue. Rentrez donc avec les bébés. Hello, Khan. Oh, they're friends. On dirait qu'elles ont peur. Venez, venez. Bonjour, bonjour, bonjour. Nouvelles odeurs.
nouvelle personne. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, c'est une mâchoire extrêmement puissante. C'est vrai? Tu veux dire que... Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Attention, il va te sauter dessus. Voilà. Bonjour au petit léopard. Dis donc, toi. C'est un câlin de bienvenue. Oh là là, c'est incroyable. Et crois-moi si tu veux, c'est une femelle. Mais non, c'est pas une femelle. Si, sérieusement, c'est une femelle. Les hyènes tachetées, mâles et femelles, se ressemblent beaucoup. Et les femelles ont aussi quelque chose qui ressemble à un pénis. Ça alors? En gros, la ferme est divisée en 3 parties. Il y a la nurserie, c'est ici. On y reçoit les bébés. Ensuite, il y a l'enclos à lions, où se trouvent les lions et les hyènes adultes. Et enfin, il y a le reste du parc, réservé aux herbivores. D'accord. Allez les gars. Come boys. Come boys. That's the boys. Come boys. Come girls. Venez les filles. Come boys. Hey the girl. Voilà. La raison pour laquelle je peux me permettre de faire ça, c'est parce que j'ai toujours été là, depuis qu'ils sont nés. Je fais partie du groupe, parce que j'ai passé la plupart de mon temps avec ces lions. Et je ne parle pas seulement des humains. Si j'introduisais un autre lion ici, maintenant, il le tuerait parce qu'il ne fait pas partie du groupe. Tu vois, celui-ci et celui-là, Zolani, ils sont nés dans le groupe. Ils ont été élevés par leur mère et on ne leur a jamais donné un seul biberon, ni rien. Donc ils sont à moitié apprivoisés, si on peut dire, et à moitié sauvages. En fait, je peux être là avec eux, mais ils ne sont pas vraiment mes amis. C'est pour ça que de temps en temps, ils tentent leur chance, surtout quand je ne les regarde pas. Et dès que je me retourne, elle sait que si je lui fais face, voilà. Et elle recule. C'est comme chez les humains. Il y en a dont on est proche, et il y en a d'autres avec qui on a moins d'affinité. On les salue et c'est tout. Recule doucement. Recule doucement, d'accord? S'ils ne sont pas contents, il faut les laisser tranquilles, les respecter. Sinon ils attaquent. On les nourrit 2 fois par semaine et après ça, ils s'endorment le plus souvent parce que c'est la principale occupation des lions. Ils dorment 18 à 20 heures par jour. Les empreintes de leurs pattes sont comme nos empreintes digitales. Elles sont différentes pour chaque patte. C'est probablement la meilleure façon d'identifier un lion. Est-ce que tu leur donnes des proies vivantes à manger? Non, pas du tout. On ne peut pas leur donner des proies vivantes parce que ce sont des lions en captivité. 1, la loi l'interdit. Et 2, dans cet espace clos, leur proie ne pourrait pas s'échapper et ce serait vraiment trop cruel. En 2 ans, le nombre de lions à l'état sauvage a beaucoup diminué. Le seul endroit où les gens les voient, c'est souvent à la télévision. Ils n'en ont jamais vu d'aussi près. Les lions qu'on a ici sont les ambassadeurs de ceux qui sont à l'état sauvage. Ma journée safari s'achève avec les lions. Demain, je retourne en ville, à la rencontre des artistes qui font palpiter Johannesburg. J'irai graffer sur les murs de la ville, je ferai la connaissance d'un peintre déjanté, d'un créateur de mode surdoué. Je prendrai des cours de mix à l'Académie des DJ et je ferai la fête en musique.
Ma journée de demain, c'est Joe Bourg, côté artiste.